à tous, comment allez-vous ce matin? C'est Jen, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du choix du papillon, votre chaîne de guidance quotidienne, conseils de vie et autres conseils bien-être. J'avais envie de vous expliquer pourquoi j'étais pas là hier, pour quelles raisons je n'ai pas fait de guidance. Premièrement, j'avais besoin de temps pour moi. J'avais d'ailleurs publié à ce sujet sur Facebook et puis sur Insta. J'avais également de prendre un petit peu de recul par rapport à la chaîne, tout simplement parce que sur Insta et sur Facebook, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et qui chaque jour me font des petits coucous par leurs commentaires, partagent aussi quelquefois. Et puis sur Insta, ça commence à devenir la même chose. Sur la chaîne YouTube, j'approche la centaine d'abonnés et j'en suis très heureuse. Néanmoins, j'ai beaucoup moins d'interaction, si je puis dire, avec vous, mes petites étoiles. Il y a peu de commentaires et quelquefois, bah voilà, j'arrive à, comment dire, à un point où il faut que je me préserve parce que j'y mets beaucoup de cœur, hein. J'espère que vous le voyez, je mets beaucoup de cœur à ce que je fais et le fait de ne pas avoir de commentaires, ça me fait un peu de peine quelquefois. Je n'ai pas vraiment l'impression de vous être utile et de vous accompagner au quotidien. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc n'hésitez pas, surtout, hein, je vous invite vraiment à mettre un petit commentaire quand vous avez vu la vidéo, même si c'est, je sais pas moi, si c'est un pouce ou c'est pareil, le fait de liker les vidéos, c'est très parlant pour moi en fait. Ça prouve que vous l'avez vu, que ça vous a plu. Après, vous pouvez mettre un pouce à l'envers hein, si ça ne vous plaît pas. Mais il faut au moins me montrer qu'il y a une certaine réaction de votre part sur ce que je fais et ce que je vous offre. Voilà, je clôt ma parenthèse et puis on va commencer aujourd'hui avec le petit Normand pour cette guidance du jeudi 8 juillet 2021. Mercredi, c'était hier. Et nous étions le 7, c'était l'anniversaire de mon neveu. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Donc, bon anniversaire à toi, mamie, qui me regarde de là-haut. Alors, nous sommes avec la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours, elle vient nous parler d'action. Vous savez que l'ours, c'est vraiment un animal qui est dans l'action. Et puis, on ne nous dit pas que ça hein, avec cet ours-là. Je vous montre un peu plus près. Vous voyez, hein, il est parti chercher quelque chose dans cet arbre-là. C'est du miel, donc c'est de la douceur. C'est aussi de la nourriture. Donc aujourd'hui, il n'est pas impossible que vous ayez besoin de vous nourrir de douceur, d'aller chercher quelque chose qui vous fasse du bien. Tout simplement parce que vous en avez besoin, comme moi j'en ai eu besoin hier. En tout cas, voilà, on est sur une carte très bénéfique qui représente la force, la vigueur, et puis qui peut représenter pour certains l'aisance financière et pour d'autres un amant ou une maîtresse. Il y a un lien ici avec des personnes. Donc on va venir regarder avec l'oracle du peuple animal l'énergie qui va nous accompagner et voir comment cette énergie va nous accompagner aujourd'hui dans cette recherche de douceur. Alors, quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Comme d'habitude, je vous invite à passer le brassage si vous estimez qu'il est beaucoup trop long, ce que je peux comprendre. Et particulièrement aujourd'hui, vous voyez, ça saute et pas forcément dans le bon sens. Alors, quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner? S'il vous plaît, mes guides. On a beaucoup d'animaux qui ressortent et des animaux qui ne sont pas du tout sur les mêmes énergies. Alors, quelle est l'énergie? Hop, on va garder celle-ci. Elle a eu du mal à rentrer. Alors, on est sur l'énergie du taureau. Le taureau, on est sur un animal ici de posture. C'est un animal qui nous demande d'aller voir finalement en profondeur la richesse qu'on a. C'est un animal aussi qui nous parle d'abondance. Donc vous voyez, on parlait d'abondance financière, d'aisance financière ici.
on y est également avec le taureau. Il nous parle aussi d'engagement et de responsabilité. Donc il va peut-être être question également aujourd'hui d'aller chercher un engagement envers quelqu'un. On parlait d'un amant tout à l'heure, d'une maîtresse, en tout cas de quelqu'un avec qui on a un lien très charnel. Et puis il y a une responsabilité aussi dans cet engagement-là. Ça peut être aussi un engagement financier avec un contrat, un nouveau travail ou quelque chose que vous allez signer pour mettre fin à une situation, donc la fin d'un contrat, et donc vous allez avoir de l'argent qui va entrer puisque ce sera, comment on appelle ça, des indemnités, voilà, financières. Alors, avec ce taureau dans la version renversée, ce qu'on vient nous préciser en plus, c'est que vous avez besoin d'incarner votre spiritualité. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir à qui vous êtes, à ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. C'est en cela aussi que ce sont des actes que vous allez mettre en force ensuite, mais d'abord vous avez besoin d'y réfléchir très clairement. Ce taureau, il vient vous inviter aussi à vous affirmer, c'est-à-dire que vous allez vraiment être dans l'engagement, vous allez avancer, faire un pas de plus vers un projet ou un objectif, et puis vous allez être vraiment en lien avec la matière, vous allez vraiment être ancré et être en phase avec ce que vous voulez réaliser. Voilà ce qui vous est indiqué ici. Alors, un petit peu plus d'informations avec mon oracle des murmures. On va voir avec les guides comment vous cheminez, vers quoi vous tendez et quel est le résultat. Hop là, je vais garder celle-ci, elle ressort. Alors, comment est-ce que vous cheminez? On a nos cartes, très bien. Vers quoi vous tendez? On les a aussi, même si ça bouge un petit peu les autres cartes. Et puis, quel sera le résultat? Vous voyez, hein, les cartes, elles viennent, mais elles se retournent. Et elles viennent par deux. Je ne serais pas surprise que la carte résultat, elle vienne par deux. Voilà, j'avais pas eu le temps de finir ma phrase. Donc, c'est qu'il y a un double message. Alors, nous avons la fluidité, le passage et le rituel. Donc, vous cheminez pour l'instant de manière tout à fait raisonnable et raisonnée. Hein, tout se passe bien. C'est fluide, c'est pur comme l'eau. Vous connaissez ou vous connaîtrez avec cette carte du passage. Justement, on parlait d'un pas tout à l'heure. Il va falloir avancer un petit peu plus loin dans le projet, ouvrir des portes. Hein. Vous avez de toute façon toutes les clés en vous pour réussir l'objectif que vous vous êtes fixé ou la situation dans laquelle vous êtes. Tout ça, ça se fait avec des rituels. Alors certains ont peut-être un rituel chaque matin de regarder le lever du soleil en prenant un café. D'autres regardent peut-être mes vidéos en étant tranquille le soir ou le matin. Ça dépend des rituels. On a tous finalement des rituels dans la journée. Moi, je commence chaque matin en vous faisant une guidance, celle-ci aujourd'hui particulièrement. Et puis le soir, je vais m'arrêter, je vais bouquiner un petit peu et je vais regarder un petit peu le ciel, les étoiles, la lune. Hein, tout dépend de mon humeur. Mais voilà, on a tous des rituels. Donc voilà, vous cheminez tranquillement, vous avez posé des jalons et vous savez qu'il y a des étapes à franchir. Ensuite, vous tendez à l'aventure et à l'introspection. Il va falloir, et on le voit avec la carte du taureau, être dans une posture où il va falloir réfléchir à vous, à qui vous êtes, où vous allez, vous voyez, avec la carte de l'aventure, et pour quelle raison vous faites ça. Ah, vous voyez, j'ai pas pensé à tout éteindre et j'ai des petites notifications qui arrivent encore ce matin. Et la carte résultat, c'est qu'enfin vous allez poser un fardeau, d'accord ? Et au niveau relationnel, ça va permettre d'avoir des liens beaucoup plus serrés, beaucoup plus intenses. On parlait d'un amant ou d'une maîtresse ici, ça pourrait être le lien, ça peut être aussi des liens familiaux. En tout cas, vous allez poser des choses. Moi, je le vois
plutôt au niveau intrapersonnel, c'est-à-dire que enfin vous allez laisser de côté des démons, le syndrome de l'imposteur peut-être pour certains, vous allez laisser en fait tout ce qui vous pollue, tout ce qui est négatif, cette petite voix de l'ego qui vient vous dire c'est pas la peine de faire ce projet, tu y arriveras pas, c'est pas la peine d'essayer ça, t'auras jamais assez d'argent, c'est pas la peine de rêver à ça. Vous voyez, vous l'avez tous, hein, chaque jour on l'a tous, cette petite voix qui vient un petit peu nous polluer la tête et nous polluer le cœur. Vous allez vraiment vous débarrasser de ce qui vous fait de la peine et qui est un poids sur vos épaules et qui va vous permettre d'ouvrir enfin votre cœur à la vie, à votre avenir, à ce que vous avez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rayonner, parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est très très fort. Et vous allez vous allez voir la vie en rose, oui voilà, vous allez voir la vie en rose comme le montre cette petite carte ici. Donc c'est vraiment un magnifique message. Et pour clôturer, eh bien écoutez, je vais clôturer avec une petite carte de la petite boîte d'attirer l'amour à soi pour avoir des petites informations, un petit message. Hop, je garde celui-ci sur le domaine sentimental. Oups là là, il y a beaucoup qui veulent venir, mais voilà, moi je vais garder que celles-ci. Je les ai acceptées, elles sont retournées, elles sont venues à moi. J'apprends à aimer sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ses choix m'éloignent de lui, même s'ils me privent de lui. Alors là, je ne pourrais pas vous dire autre chose que c'est très vrai. Et ça résonne beaucoup pour moi aujourd'hui. J'accepte que les autres soient imparfaits, de la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens, et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Bon, ben écoutez, hein, là les guides, ils m'ont fait apparaître 2 cartes qui résonnent beaucoup pour moi aujourd'hui. J'espère que ça résonne également pour vous. Si ce n'est pas le cas, écoutez, j'en suis désolée, hein, il s'agit de guidance et non pas de voyance, donc je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, ni parler à tout le monde. Pour ceux et celles à qui ça parle, eh bien écoutez, je vous demande juste un petit geste, c'est un like si vous avez aimé cette vidéo, éventuellement un partage si ça vous dit hein, de partager avec ceux que vous connaissez, et puis un commentaire. Voilà, ça peut être un cœur, un ange, ça peut être un petit texte ou un simple merci, mais en tout cas, merci de réagir pour me permettre, moi aussi, de remplir mon verre d'amour. C'est celui que vous me donnez chaque jour.